Salut, c'est McGuffin. En l'an 2418, une extraterrestre est vénérée par le peuple d'une autre planète. Aujourd'hui, je vais vous montrer une série appelée Orville. La série se déroule en l'an 2418, où le monde s'est transformé en un lieu ultra-futuriste. Les humains sont désormais en mesure de visiter d'autres planètes grâce aux voyages spatiaux, et la galaxie entière est explorable. Dans la galaxie, il y a des planètes à faible gravité comme la Terre, et des planètes à forte gravité comme Xelayan. Pour que les humains puissent se rendre sur des planètes à forte gravité, ils doivent utiliser des combinaisons de protection. La gravité de Xelayan est 10 fois plus forte que celle de la Terre, et même un vaisseau spatial doit activer un bouclier de gravité pour protéger les humains. S'ils sortent de ce bouclier, ils tombent instantanément au sol, leur poids devenant 10 fois plus lourd. Même un matériau terrestre jeté sur cette planète sera instantanément aplati et écrasé. De plus, si la combinaison de protection d'une personne est endommagée, ses membres seront détruits. Cependant, les espèces nées sur une planète à forte gravité possèdent des os et des muscles de haute densité, qui les rendent plus forts que les espèces des autres planètes, en raison de la gravité relativement élevée de leur planète d'origine. Les Xélayans sont connus comme l'un des êtres les plus forts de l'univers. Une de ces puissantes Xélayans est Alara Kitan. Elle peut défoncer des portes et des murs, écraser un bloc de titane ou le transformer en sphère à main nue. Elle est membre de la sécurité d'un vaisseau spatial d'exploration connu sous le nom de USS Orville. L'Orville a pour mission de maintenir l'ordre sur les planètes et de repousser tout danger provenant d'autres galaxies si nécessaire. L'Orville est gérée par une équipe diversifiée composée en majorité d'humains et de quelques extraterrestres. Son chef, le capitaine Mercer, est un humain qui est connu pour faire avancer les choses à sa manière. La série montre ensuite une planète nommée Sargas 4, où deux personnes sont interrogées. On a l'impression qu'ils ont commis une sorte de crime, et l'intervieweur leur demande sans cesse s'ils sont désolés. Tout le monde porte un badge étrange avec une option vote pour et vote contre. Peu après, le public commence à voter pour savoir si les deux criminels doivent être punis. Et le décompte des voix en direct est affiché à la télévision. Plus tard, les criminels sont amenés dans la salle de punition. Mais lorsque l'un d'eux tente de s'enfuir, les flics l'abattent. Ensuite, le second criminel est assis sur une chaise et un dispositif est placé sur sa tête. Dès que les downvotes atteignent 10 millions, il est électrocuté et la scène change. Quelques jours plus tard, l'Orville s'approche de Sargas 4 afin de rechercher deux de leurs chercheurs disparus. Ce qui est étrange sur cette planète, c'est que sa culture est presque identique à celle de la Terre du 21e siècle. Avant de lancer la mission, le capitaine Mercer révèle à son groupe que les deux chercheurs avaient été envoyés sur Sargas 4 pour étudier le lieu, mais depuis un mois, ils sont devenus injoignables. Il désigne alors une équipe de 4 personnes, commandant Kelly, Dr Claire, lieutenant Lamar et lieutenant Alara, pour aller sur Sargas 4. Comme Alara est différente et que son visage présente des motifs inhabituels, elle porte un chapeau traditionnel Sargas et se couvre le nez d'un pansement avant de partir. Lorsque les 4 coéquipiers arrivent sur la planète, ils remarquent qu'elle ressemble étrangement à la Terre du 21e siècle. Étrangement, les gens utilisent leur badge comme s'ils faisaient partie de leur quotidien. Par exemple, un homme complimente la perte de poids de son ami, ce qui lui vaut une note positive. Tandis qu'un autre homme renverse accidentellement son café sur un inconnu, ce qui lui vaut une note négative. En bref, le Sargas 4 est un pays totalement démocratique, où la population décide de tout, y compris du sort d'une personne. Cependant, le groupe Orville n'y prête pas attention et poursuit simplement sa mission. Un peu plus tard, il tombe sur un étalage de livres et se renseigne sur les chercheurs. Mais au lieu de cela, le propriétaire leur remet 4 badges, mentionnant que c'est un crime de marcher sans eux. Alors que les 4 coéquipiers marchent dans les rues, le lieutenant Lamar essaie de s'amuser et commence à danser avec une statue voisine. Le commandant Kelly lui demande immédiatement d'arrêter, mais Lamar étant Lamar, et il continue à faire ses mouvements bizarres. À ce moment-là, des personnes autour d'eux commencent à filmer sa petite danse, et Lamar finit par descendre de la statue. Peu après, le groupe arrive dans un café où il remarque qu'une femme est refusée à cause de ses nombreux votes négatifs. Il s'avère que les personnes ayant un grand nombre de votes négatifs sont refoulées par la société dans ce monde. Pendant ce temps, le groupe approche une employée de café, Lisella, et lui montre la photo des 2 chercheurs qui ont disparu. De façon surprenante, on leur dit que ces 2 personnes sont populaires, car elles ont été corrigées récemment.
Mais avant qu'il ne puisse s'interroger davantage, tout à coup, les votes négatifs sur le badge de Lamar commencent à augmenter, à un rythme exponentiel. Le groupe est perplexe sur ce qui se passe. Et juste à ce moment-là, un reportage télévisé montre des images de Lamar dansant avec la statue. Étrangement, le journaliste dit que Lamar baise la statue, qui s'avère être une divinité sur cette planète. Confus, le groupe décide de retourner sur leur planète, mais lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, une grande foule de personnes les entoure. Lamar fait de son mieux pour calmer son innocence, mais malheureusement, une bande de policiers arrive et l'emmène. Il est ensuite amené en prison où un homme appelé Willix, qui est un agent publicitaire de profession, l'aborde. Dans ce monde, les agents de publicité sont l'équivalent des avocats, mais leur travail est très différent. Willix tente de demander à Lamar sa version des faits, mais ce dernier répond qu'il ne faisait que danser. Il prétend également ne pas connaître toutes les règles du monde, ce qui incite Willix à tout lui raconter. Il mentionne que sur Sargas 4, tout est géré démocratiquement. Donc si une personne commet un crime, le public déterminera son sort par un système de vote. Si cette personne reçoit 10 millions de votes négatifs, elle sera corrigée. Une correction qui est une procédure dans laquelle un criminel est électrocuté, jusqu'à ce que tous ses souvenirs soient effacés. En entendant cela, Lamar est terrifié et supplie Willix de l'aider. Mais ce dernier mentionne qu'il existe une procédure légale. Lamar devra passer par une série d'entretiens qui seront diffusés en direct à la télévision. Si le public apprécie ses excuses, il pourrait voter en sa faveur et le sauver. Par conséquent, leur meilleure chance d'échapper à la correction est de préparer un discours d'excuses parfait. Un peu plus tard, le groupe d'Orville rend visite à Lamar dans la salle d'attente et apprend la correction qu'il va subir. En entendant le mot correction, Alara se souvient que l'employé du café, Lisella, a également mentionné que leurs deux amis avaient été corrigés, et que c'est pour cela qu'ils sont si célèbres dans ce monde. Ainsi, Alara, accompagné du docteur Claire, décide d'interroger Lisella, tandis que le commandant Kelly reste en arrière avec Lamar. Dans la scène suivante, Lamar est préparé pour sa première interview d'excuses, tandis que Willix et Claire font de leur mieux pour le motiver. Cependant, la séance tourne mal lorsque Lamar commence à se ridiculiser. Rapidement, les gens commencent à voter et Lamar reçoit 4 millions de votes négatifs. Ailleurs, le lieutenant Alara et le docteur Claire approchent Lisella et commencent à l'interroger sur leur collègue disparu. Lisella mentionne que l'un d'eux a été corrigé et envoyé dans un établissement, tandis que l'autre a été abattu alors qu'il tentait de s'enfuir. Un peu plus tard, alors qu'Alara et Claire sont dans la salle de bain, Lisella s'approche d'elle et remarque accidentellement le visage découvert d'Alara. Effrayée, elle tente de s'enfuir, mais le duo d'Orville la calme et l'emmène boire un verre. Là, Alara et Claire révèlent finalement qu'elles sont des extraterrestres, et qu'elles sont venues pour ramener leurs amis. Rapidement, Lisella se sent également à l'aise et leur apprend que les chercheurs ont été appréhendés pour ne pas avoir cédé leur place à une femme enceinte. Après cela, les trois se dirigent vers le centre correctionnel et trouvent enfin l'un des chercheurs qui a été corrigé. Il semble très calme et ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Voyant son état terrible, le docteur Claire le ramène immédiatement sur l'Orville. De son côté, Lamar se rend à sa deuxième interview d'excuses. Mais une fois de plus, les choses tournent mal lorsqu'il donne avec force des high-fives au public. Cette fois, le nombre de votes négatifs atteint 9,3 millions. De retour sur l'Orville, tout le monde est inquiet pour Lamar, car le temps presse. Juste à ce moment, le capitaine Mercer a trouvé un plan. Il réalise que pour vaincre le système de vote de Sargas 4, ils ont besoin d'une personne de l'intérieur. Donc il prend la décision difficile d'amener Lisella à leur base. Après avoir été amené à leur ville, elle est étonnée de voir les installations et les employés qui s'y trouvent. Sans perdre de temps, le capitaine Mercer organise une réunion et demande à Lisella s'il existe un moyen de changer la perception du peuple à l'égard de Lamar. La jeune fille réfléchit un moment et répond qu'ils ont peut-être une chance si les gens apprennent les bons côtés de Lamar. En entendant cela, Isaac, le scientifique d'Orville, met en place un plan pour pirater la base de données des votes, ce que Mercer approuve. Ailleurs, Lamar est amené dans la salle de correction, où le décompte des voix est affiché en direct. L'ensemble de la population aura 10 minutes pour voter, et à la fin du compteur, s'il y a 10 millions de votes négatifs, Lamar sera corrigé. Comme prévu, il prend le pire départ possible. Pendant ce temps sur l'Orville, Lisella mentionne que les gens sur Sargas 4 ont de la sympathie pour les criminels qui prennent soin de leur grand-mère, ont un dossier militaire et aiment leurs chiens. En entendant cela, Isaac utilise ses compétences technologiques et pirate la base de données des votes.
Il ajoute ensuite des bons faits sur la mare et les diffuse dans le système. Étonnamment, le bon plan fonctionne et plusieurs personnes commencent à voter pour la mare. Avec cela, les votes commencent à se diviser et la mare est sauvée. Quelques semaines plus tard, le groupe décide à nouveau d'inspecter une autre planète qui ressemble à la Terre médiévale. Cette fois, le commandant Kelly, Isaac et le lieutenant Malloy sont chargés de la mission. La planète étant composée de personnes très médiévales, le groupe reçoit l'ordre strict de n'entrer en contact avec aucune personne, car cela pourrait entraîner une contamination culturelle. Peu après, lorsque la navette atteint la planète, il remarque qu'elle ressemble à la Terre, mais qu'elle se trouve plusieurs millénaires dans le passé. Le commandant Kelly s'aventure en premier, et lorsqu'il regarde à travers ses jumelles, elle remarque un village à proximité. Au bout d'un moment, alors qu'elle inspecte les lieux, deux petites filles la repèrent. Effrayée par son regard, elle commence immédiatement à s'enfuir. Mais l'une d'elles trébuche et tombe, ce qui lui fait saigner de la tête. Bien que Kelly ait reçu l'ordre strict de n'entrer en contact avec personne sur la planète, son instinct maternel ne peut pas simplement laisser la jeune fille se vider de son sang. Elle s'approche donc de la petite fille et se présente. Elle sort alors l'un de ses appareils futuristes et soigne la blessure de la jeune fille. Malheureusement, lorsque Kelly se retourne, elle s'aperçoit que plusieurs personnes du Moyen-Âge l'ont remarqué. Alors elle s'échappe en courant. Plus tard, lorsque toute l'équipe est de retour à la base pour conclure ses recherches, la mystérieuse planète disparaît en un clin d'œil. Cela laisse tout le monde stupéfait, mais Isaac, étant le gars le plus intelligent d'Orville, propose une théorie. Il mentionne que la planète est enfermée dans une orbite multiphasique. De telles orbites sont très rares, car la moitié se trouve dans un univers et l'autre moitié dans un univers distinct. C'est pourquoi la planète a soudainement disparu, car elle a été téléportée dans un autre univers, où elle peut terminer son orbite. Enfin, Isaac conclut en disant que, compte tenu de la géométrie et de la masse de l'orbite, la planète devrait revenir dans cet univers dans exactement 11 jours. En entendant cela, le capitaine Mercer et le groupe décident d'attendre le retour de la planète. Dans la scène suivante, l'hypothèse d'Isaac s'avère vraie, car après 11 jours d'attente, la planète revient enfin. Cependant, il sent quelque chose de très bizarre. Après une inspection plus poussée, il découvre que, bien que la planète soit revenue après 11 ans, elle s'est considérablement peuplée et perfectionnée, et ressemble désormais à la Terre du XIVe siècle. Cela choque tout le monde dans la salle et Isaac simplifie le phénomène d'une manière simple. 11 jours se sont écoulés pour Orville, mais 700 ans pour la planète. Cela signifie que 700 ans se sont écoulés depuis que le commandant Kelly et son équipe ont visité la planète. Étonné par cette découverte, l'équipe s'aventure à nouveau sur la planète. Et cette fois, le capitaine Mercer se joint également à eux. Dans un premier temps, il décide de trouver des vêtements afin de se fondre dans la masse. Il s'approche donc d'une cabane à proximité et tente de voler des vêtements. Mais à ce moment-là, une dame émerge avec son enfant. Elle s'agenouille devant Kelly et la supplie de bénir son enfant. Bien que confuse, Kelly s'exécute avec hésitation. À cause de cet incident, le groupe se rend compte que quelque chose de très grave s'est produit. Plus tard, lorsqu'ils enfilent leurs nouveaux vêtements et poursuivent leur voyage, ils tombent sur des cadavres accrochés à un poteau. Quand le capitaine Mercer se renseigne, un homme révèle qu'ils ont été pendus pour avoir répandu des blasphèmes sur leur déesse Kelly. Ce n'est pas tout. Le groupe découvre également que tout le village vénère Kelly et que les criminels sont exécutés en son nom. Même un petit enfant est obligé d'étudier et sa mère lui dit que Kelly le surveille. Abasourdis, les membres du groupe atteignent un temple religieux où ils trouvent une énorme statue de leur déesse, Kelly. C'est alors qu'ils réalisent que le contact de Kelly avec le peuple, il y a 700 ans, a tout changé. Puisqu'elle avait l'air moderne et qu'elle a guéri la fille en utilisant son appareil. Des rumeurs se sont répandues sur cette planète selon lesquelles Kelly est une déesse. En conséquence, ils ont commencé à la vénérer, et même après 7 siècles. Ils la considèrent toujours comme leur sauveuse. C'est un gros problème pour le groupe, car ils ont enfreint une règle majeure de leur ville. Ils essaient donc de régler le problème avant que les autorités supérieures n'en entendent parler. Après avoir réfléchi, Kelly décide d'aller voir le chef de l'État, Volantis, et de révéler qu'elle est une mortelle. Peu après, elle atteint un grand manoir. Et lorsque les gardes et Volantis la reconnaissent, ils se mettent immédiatement à genoux en signe de respect. Kelly leur dit de se lever et commence à expliquer qu'elle n'est pas une déesse. Comme on pouvait s'y attendre, personne ne la croit, alors Kelly se coupe la pomme et fait couler du sang. Elle utilise ensuite le même dispositif pour soigner sa blessure.
Volantis est déconcerté par sa capacité de guérison, mais Kelly affirme que tout le monde est capable de le faire avec l'aide de l'appareil. Elle suggère ensuite à Volantis de faire de même, et lorsqu'il se coupe la pomme et utilise l'appareil, celui-ci fonctionne. Ceci ainsi que le fait que Kelly saigne comme n'importe quel autre être finit par convaincre Volantis qu'elle n'est pas une déesse. Ils promettent ensuite de diffuser la nouvelle à son peuple, affirmant qu'ils doivent aussi connaître la vérité. Après le départ de Kelly et du groupe, Volantis prépare ses hommes à diffuser la nouvelle dans le monde entier. Cependant, l'un de ses assistants avides, qui pense que Kelly est nécessaire pour garder le contrôle sur le peuple, le poignarde dans le dos et le tue. On se trouve ensuite 11 jours plus tard, où l'on voit le groupe attendre la réapparition de la planète. Bientôt Isaac détecte des mouvements et la planète qui s'est transformée en terre du 21e siècle émerge. Sans perdre de temps, il effectue des tests et constate que les gens continuent d'adorer Kelly. Cependant, elle est également devenue controversée car des milliers de personnes sont tuées par des terroristes en son nom. Le groupe est dévasté d'apprendre que leur plan n'a pas fonctionné, juste au moment où ils semblent avoir des problèmes. Kelly a une idée. Elle propose de se rendre elle-même sur la planète et d'y rester toute sa vie, afin de prouver qu'elle n'est pas un dieu. Cependant, le capitaine Mercer le lui interdit immédiatement, expliquant que c'est trop risqué. À ce moment-là, Isaac s'avance et déclare qu'il va le faire. Comme c'est un robot et qu'il s'y connaît en science, les gens le croiront. De plus, il survivra également pendant les 700 prochaines années, car il ne s'agit que de 700 secondes pour lui. Bien que le capitaine Mercer et son groupe sont toujours sceptiques, ils décident de le laisser partir, car c'est le seul moyen de réparer les dégâts. Après cela, la scène saute à nouveau à 11 jours, où la planète réapparaît. Cette fois, elle s'est transformée en un monde hautement futuriste, avec des villes gigantesques. Pendant ce temps, un vaisseau spatial s'approche de leur ville et demande la permission d'entrer. Le capitaine Mercer l'approuve et deux extraterrestres à l'allure futuriste ainsi qu'Isaac entrent. Au début, les deux remercient le capitaine Mercer et le groupe pour avoir envoyé Isaac, car il a été l'une des forces motrices du développement de leur planète. Lorsque Kelly demande si elle est toujours vénérée, les extraterrestres répondent qu'ils ont cessé de le faire depuis longtemps. Cependant, les gens sont toujours reconnaissants que Kelly et les autres extraterrestres aient visité leur planète, car cela leur a donné la motivation et la volonté de rendre leur planète similaire. L'épisode se termine alors que les extraterrestres retournent sur leur planète, tandis que leur ville poursuit son voyage d'exploration. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette série et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.